Moi, je suis arrivé à Paris dans le quartier 33 rue Tolosé dans les années 60. Voilà. Il y avait de l'ambiance, comme un air de musique, un air de gaieté. C'était mieux que maintenant, hein. Pigalle n'existe plus. Josette a toujours rêvé d'être la nouvelle Jane Mansfield. Pour moi, c'est zéro. Et puis, j'ai plus ma place ici, tout va trop vite. Josette est sur ce trottoir depuis 40 ans. C'était venu pour combien de temps? Ah ben je sais pas, pour 3 mois, tes gens. Qu'est-ce que t'es curieuse. Dans quelques mois, elle prendra sa retraite. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était plus folklore, et puis les gens étaient plus sympathiques, puis il y avait du travail, les gens n'avaient pas de problème d'argent, tout le monde faisait plus ou moins la fête, et puis il n'y avait pas toute cette histoire de drogue qui circulait, c'était pas... Allez-y madame, on vous empêche de passer. Oh là là. Allez-y. Allez-y madame. Qu'est-ce que vous êtes de mauvais? Allez-y, allez-y. Oh, c'est pas vrai. Mais non, on vous dit de passer. Oh. Oh non, la vieille, elle est chiante. Quel monsieur, il a perdu du coup. Ah, il est bouleversé, le mec. Moi, j'aime les derrières, car c'est derrière que tout se passe. Devant, tout est souvent attendu. Derrière, c'est la vraie vie qui commence. Et à Pigalle, de la vie, il y en a. Que reste-t-il de ce quartier mythique? C'est ce que je vais tenter de découvrir. Et parfois, c'est chaud. C'est derrière ce rideau que tout se passe, je crois. Regardez. C'est des petits poneys de main. Ça valait le coup de passer derrière. Je vous emmène dans l'envers du décor, où j'ai rencontré des alliés, des guides même, du Pigalle d'aujourd'hui. Ils m'ouvriront leurs portes, m'emmèneront là où on ne va pas. Je vous emmène de l'autre côté de la carte postale. Ensemble, nous allons pénétrer le derrière de Pigalle. Mon aventure commence au Moulin Rouge. Bah oui, Pigalle c'est le moulin et le moulin c'est Pigalle. Mythique, avec ses lumières, ses belles hélices, ses danseuses de French cancan, les jambes en l'air, ses bouchons de champagne qui sautent et ses 1500 spectateurs tous les soirs. Le moulin, c'est le prestige. Bonsoir. C'est par là-bas les coulisses? Oui, les coulisses, oui, bien sûr, c'est juste là-bas. Allez, le coup du moulin, on vous l'a déjà fait 100 fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière. C'est derrière ce rideau que tout se passe, je crois. Suivez-moi. Wow. Bonsoir. Bonsoir. Waouh, ah, je vous avais pas vu. Bonsoir. Vous savez où sont les filles en fait? Je cherche la meneuse. Par là, merci beaucoup. La meneuse de revue, c'est elle que je veux voir. La star du moulin. Je dois trouver sa loge. C'est des petits poneys de nain? Ça valait le coup de passer derrière. Bonsoir, Attention la marche. Alors, on a dit quelque part ici à gauche. Par là-bas? Merci beaucoup. Donc, upstairs, en haut. C'est un véritable labyrinthe ici. Bonsoir. Des loges d'artistes partout. De quoi accueillir les 80 danseurs de la troupe. Bonsoir. Vous êtes Jolene? Jolene, c'est ça. Jolene ou Jolene, comment on dit? En français, c'est Jolene. En anglais, c'est Jolene. Bon, on va pour Jolene alors. Jolene. Nice to meet you. Enchantée. Jolene, vous avez un accent. Vous venez d'où? D'Australie. Une Australienne, voilà. Ouais. Il paraît que plus de la moitié des filles qui dansent sont australiennes. Il y a énormément un nombre de danseuses qui viennent d'Australie. C'est la première nationalité au Moulin. La deuxième, c'est la française. Pourquoi il y a autant d'Australiennes alors? Sans talent. Allez, moi j'ai les talents, c'est pas juste, donc il faudrait que j'enlève ça. Combien? 1m60? 78. D'accord, ouais. Ouais. Donc très grande quand même. Très grande. Voici Jolene, version moulin, avec talons et plumes, 2,10 m. Est-ce qu'il existe, Jolene, un meneur de revue? Oui. Oui? Oui. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est qui?
C'est Alex. Alex? Et il est mon mari. Son mari. On a le droit de flirter dans les coulisses alors? Il y a quand même un étage. Pour trouver le mari, je prends un escalier dérobé. Eh d'accord, fitness direct. Et la surprise en plein moulin, une salle de sport. Je suis Jeanne, enchantée. Ah, c'est vous alors le meneur de revue? Ouais. Et le mari de Jolene que je viens de rencontrer? Ouais. Bon, elle vous a bien décrit, hein? Elle a dit petit, sans cheveux. Oh ouais, voilà, c'est presque ça, ouais. Voici Alex, 90 kilos de muscles cachés sous le costume. On fait des spectacles tous les soirs. On doit être sûr qu'on reste en forme, on doit être sûr qu'on est bien chauffé. Il faut éviter les petites blessures, les petits accidents. Pour ça, un petit échauffement avant le spectacle, c'est obligatoire. 25 kilos de chaque côté pour un petit échauffement. Et voici Jolene, dernier moment entre amoureux avant la scène. C'est ici qu'on drague? Oui, de temps en temps. C'est difficile ce que tu fais ou pas? Ça n'a pas l'air trop dur. Non. Attends. Côté. Voilà. Si on continue chaque jour, tu peux être peut-être danseuse du Moulin Rouge. Ah ouais. C'est pas gagné quand même. Jolene, je crois qu'on va être amies toutes les deux, merci. Merci à toi. Bon spectacle. Jolene danse au moulin depuis 10 ans. Dans quelques minutes, le spectacle va commencer. Jolene, la meneuse, se concentre. Début du marathon. Oui, exact. Combien de numéros là dans la soirée? Oh, presque 10. Des changements des costumes. Combien de temps entre chaque numéro? Ah, ça dépend. Il y a quelques minutes de temps en temps, il y a 5 minutes d'autres. C'est pas beaucoup dans les deux cas de toute façon. Non, c'est pas beaucoup. Pour les finales, c'est vraiment rapide, c'est changement rapide. Voici donc la fameuse revue Féerie. C'est cette scène-là que le monde entier connaît. Ici, le tableau des tomates rouges, c'est comme ça que les danseuses appellent la boule de plumes qui les entoure. Sur la tête de Jolene, les mêmes plumes d'autruche que chez Saint-Laurent, Gaultier et la garde républicaine. Les plumes et les costumes, c'est ça le moulin. Mais c'est aussi autre chose qu'on vient admirer. Les danseuses topless. Seins nus quoi. En coulisses, on nous a demandé de les flouter. Derrière le rideau, c'est vie privée. Il y a ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière. C'est au tour d'Alex d'entrer en scène. Lui aussi, 10 ans de moulin. Avant, il était danseur classique à l'Opéra de Bucarest. Voilà le costume. C'est quoi ton C'est le pirate. En effet, pendant le tableau pirate, on a le garçon, ils ont 2 numéros. J'ai cette partie-là, ça c'est on l'appelle le pirate pauvre et le pirate riche. t'es en pirate pauvre, ça c'est voilà. le pirate pauvre, ouais. Tout l'or, les trésors. Tiens, Alex a changé de voix. Il a perdu son bel accent. Ah, la magie du playback. La fortune et les bijoux. Devant, notre ami fait chavirer les cœurs, mais derrière, c'est la routine. Pause SMS pour tout le monde. Les danseurs aussi ont droit au train-train quotidien. Après les 2 spectacles, je suis restée au moulin. Jusqu'à 2h du matin, j'ai attendu. On m'avait parlé d'un certain monsieur Henri, le doyen de la maison. C'est lui qui, tous les soirs, ferme le moulin. Ça fait combien de temps que vous travaillez au Moulin Rouge? Oh, c'était hier, on n'était pas nés, ça fait exactement 40 ans. Allez, donnez-moi vos verres, vous avez vos verres. Et rebelote pour une tournée. C'est Pau, hein. Vous savez, Ah d'accord. Je suis berné, vous savez. Et pourquoi vous êtes venu travailler au Moulin Rouge? Ben, je suis venu ici parce que, vous savez, il fallait travailler. Et puis, comme il fallait travailler, ben, je suis rentré ici comme chef de rang. Après, je suis passé maître d'hôtel et après, je suis passé directeur. Voilà. Mais tous, ici, vous avez travaillé depuis X années au Moulin Rouge. C'est quoi? Ça devient une... Bah, c'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose, c'est quand même un métier agréable. En plus de ça, il y a quand même, tous les soirs, il y a quand même, vous voyez, c'est beau.
Les clients partent heureux parce que le spectacle est beau. J'ai la direction qui ne veut pas que je parte. Je peux prendre la retraite. Oui. Le personnel, j'en ai 140, surtout rester avec nous. Alors pour le moment, comme je suis en forme, je reste là. Voilà. Je fermerai le Moulin Rouge. Mais ne me faites pas de soucis. Je ferme la grille là-bas, j'ai vu. À bientôt. Allez. À bientôt, merci, c'était extrêmement gentil. Bon, il n'a pas voulu me laisser les clés, mais je suis quand même la dernière ce soir-là à quitter le moulin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bon courage. Merci, bonne soirée. Demain, la magie du cancan sera à nouveau au rendez-vous. Allez, je continue ma balade. J'ai envie de faire la touriste. Et à Pigalle, c'est le paradis pour ça. Devant, des vitrines pleines de promesses. Et derrière... Bonsoir. Qu'est-ce que c'est là que je vois dehors? En fait, c'est une petite balade en tapis volant. En fait, c'est une attraction touristique. En tapis volant. Voilà, vous faites Paris en tapis volant. Voilà, tout à fait. J'ai jamais vu ça. Hein. Un tapis donc. Ah, un ventilateur. Oula! Et c'est parti. Vous m'aviez pas prévenu que ça tournait. Quoi de mieux que de prendre un peu de hauteur pour visiter le quartier. Le Sacré-Cœur. Attention, il faut suivre. Pas très rapide le petit train. Ah, la jolie blonde. Une fois atterri pour 30 €, vous repartez avec votre DVD souvenir. Hey, quel tour de Paris, c'est un truc de malade. On fait rêver les gens et on emporte ça avec nous à la maison, avec la famille. Et pourquoi vous êtes ici à Pigalle? En fait, pour moi, c'est l'endroit idéal. Hein. Pourquoi? Parce qu'à Pigalle, il y a tout, on trouve tout. C'est un endroit merveilleux, ça bouge tout le temps et voilà. Bon, je vous laisse le béret, hein. Okay. Par contre, j'emmène la perruque. Hop là. Je trouve qu'elle me va bien. Salut. Pigalle, c'est un véritable mouchoir de poche. Un boulevard, 2 places, 10 rues. Et ce qui me surprend, c'est que d'un trottoir à l'autre, on n'est plus sur la même planète. Voilà des années que je passe dans le quartier. Mais figurez-vous, je ne suis jamais entrée dans un sex shop. Cette fois, j'ai décidé de passer dans l'envers du décor. Allez, je tente ma chance. Bonsoir, monsieur. C'est possible d'aller filmer Oups, ma caméra n'est pas la bienvenue, on dirait. Bonsoir. On peut pas venir filmer? Il y a un responsable du magasin? Et ici aussi, c'est chez vous? C'est le même propriétaire? Ah, il y a le monsieur qui me dit qu'on peut pas non plus ici. Je crois que je vais essayer de rentrer dans celui-là, en fait. Pourquoi est-ce impossible de filmer derrière ces rideaux? Bonsoir, messieurs. Je suis en train de faire un film sur le quartier de Pigalle. C'est possible de rentrer avec une caméra ou pas? Oui, moyennant quoi? Moyennant quoi? Ça veut dire quoi? Vous voulez être rémunéré? Non, non. Vous êtes venus nous voir, oui. Vous ne nous proposez rien du tout, on va être à la télé. Ouais. On ne veut pas de moi ici encore. De toute façon, il n'y a rien de si dément là-dedans, à part de vieux DVD poussiéreux. Je suis déçue, mais j'ai de la chance. 50 mètres plus loin, on a accepté de me recevoir. Voici le plus grand hypermarché du sexe d'Europe, appelé aussi centre de divertissement pour adultes. 3000 mètres carrés, 5 étages, plus de 1000 sextoys, ouverts 24 heures sur 24. Bonjour. Vous êtes Sébastien? Oui, c'est bien moi. Enchanté. Enchanté. Et pour la visite, je dois suivre un chargé de communication, ça rigole pas. Alors les cabines se trouvent donc à l'entrée. D'accord, on va aux cabines. On va aller aux cabines, on va aller voir. Impossible de m'écarter du circuit qu'il a prévu pour moi. Voilà, donc les clients ont juste à choisir leur modèle et venir essayer les différentes tenues. Il y a quelques temps, on vendait 3 gadgets. Voilà, on n'avait que ces 3 choix-là. Donc les clients venaient avec beaucoup de mal. Ils rentraient, ils choisissaient parmi ces 3 gadgets assez rapidement et hop, ils étaient repartis, on ne les voyait plus. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et blabla, une communication digne de la grande distribution. Internet, pourquoi tant de précautions? Qu'est-ce que c'est là-haut? Ah, je m'en doutais. Staff. Je sentais. Staff only, accès réservé. Alors ça, c'est la sortie de secours donc, du sauna. D'accord. Voilà, donc c'est un espace. Ah, donc là-haut, c'est le sauna? Voilà, on a un espace. Un sauna là-haut, voilà ce qui m'intéresse. Point câlin, point détente. Point câlin. Voilà. Donc, du sexe dans ces murs, en haut de cet escalier? Je suis dur aujourd'hui, je suis dur. Il y a des sens interdits partout.
Et on retrouve également donc, les salons privés. Ah, toutes les petites portes les que vous pouvez salons voir. privés. Voilà enfin de quoi satisfaire ma curiosité. Ce sont des filles qui proposent des striptease ou des shows un peu plus poussés. Je peux y aller? Comme son nom l'indique, il est privé. Il est privé. Voilà. Donc ouais, pas ouais. de visite. Non, en plus il y a quand même pas mal de clients qui passent par là. Donc voilà, on va laisser les salons. Ok. Allez hop, une dernière politesse. Merci infiniment pour cette visite du sexodrome. Même si j'ai été très bien accueillie, il faut que j'en voie plus. J'ai trop envie de voir. Ah bah c'est tout. Quelle déception. Bon bah, j'avais pas le droit de venir, mais finalement c'est pas si affreux, hein. C'est ici que tout se passe, j'ose à peine m'allonger. Dans cette alcôve, des stripteaseuses viennent faire leur numéro. C'est plus ou moins chaud, de 30 à 80 €. Des mouchoirs, indispensables. Tout ça sous le nez de cette pauvre Marilyn. Avec le sexodrome, je suis restée sur ma faim. Mais suivez-moi bien, car j'ai trouvé mon sésame. Voici Apollinaire. Celui qui va pouvoir m'aider, c'est lui. Pour enfin pénétrer vraiment les coulisses d'un sex shop. Le quotidien d'Apollinaire ressemble à celui de n'importe quel vendeur. Il allume son ordinateur, pose sa veste derrière les fouets. Apollinaire est méticuleux. Notre patron, il insiste beaucoup dessus, il dit qu'il faut que tout soit nickel. C'est comme si on rentrait dans un autre magasin. Ça donne l'envie aux clients de regarder. Franchement, il faut que le magasin soit propre. Pourquoi il n'y a pas de rideau ici? Parce que le rideau, ça fait un peu fuir la clientèle. Ça fait un truc caché derrière. Donc c'est pour ça que le patron, il a mis tout, plus de rideaux. Mise sur la transparence. Voilà. Et des vendeurs toujours nickel. Super propre, ouais. clean. Ça, c'est des minottes. Apollinaire travaille ici depuis 10 ans. C'est lui qui organise la boutique et s'occupe du réassort des stocks. Pour cacher, on met les trucs soft devant. Oui. Et tout ce qui est interdit au moins de 18 ans, on les met au fond, on les cache un peu. Devant, c'est soft, mais derrière, ça rigole moins. Tout ce qui est un peu sado, SM, là, j'ai reçu tout ça. Moi, je les place en patème. Par exemple, je prends une poupée comme ça. Oui. Les poupées gonflables? Ah oui, hein, vous savez, les gens, ils adorent ça, là. Et le dernier objet à la mode, le développeur. Pour faire grossir le sexe. Et à un moment, tu vois le sexe prendre du volume, tu relâches, parce qu'il y a des laits, il faut faire sortir l'air, et après tu reprends. Ah, sinon ça explose. Mais non, ça te fait mal après. Conseil d'expert. Apollinaire, c'est le spécialiste. Du coup, les gens se confient à lui. Alors, il y a d'autres qui arrivent, ils disent, écoutez, monsieur, j'ai un souci avec ma femme. Dès que je vais sur elle, je ne reste pas longtemps. Donc, je dis, ok, il vous faut un retardant. Ça anesthésie un tout petit peu le sexe, comme ça, pour faire durer longtemps le plaisir. On m'appelle docteur. Bon, sinon, c'est docteur. Bonjour. Pour faire plaisir à mon chéri, parce qu'il adore les bonbons. Ah bon? Il aime bien les bonbons? Il aime bien les bonbons. D'accord. Ok. C'est un string mangeable. Oui, un string en bonbon, donc. Terminé le slip kangourou, messieurs. Ah bon? Non, moi, je reste dans les sucreries, ça va, ça me suffit. Alors voilà, du coup, il y a des trucs pas sur non, parce qu'en général, on vient parce qu'on aime ce petit magasin. Dehors, la copine d'Apollinaire n'ose pas entrer. Certains. Voilà. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir. Oui. Bye bye. Dis donc, Apollinaire, oui? Tu me disais qu'il y avait des plans drague ici. Ouais. Ça se passe où? Raconte-moi une histoire. Ça se passe ici. Ici, là? Ouais, ici, là. Ici, Ouais, au milieu, là. C'est déjà arrivé qu'on te drague ou tu dragues et... Draguer, c'est trop dit. Ça m'est arrivé qu'il y a des couples qui viennent avec les femmes et puis ils demandent si tu veux t'amuser un peu. Non. Si. À toi? Oui. Et tu dis quoi? Mais je refuse pas, moi. Aucun complexe, Apollinaire. Et vous n'allez pas me croire, mais c'est en sortant de chez lui que je tombe nez à nez avec des rabatteurs d'un autre style. Vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'intérieur? Et je ne suis pas la seule. Ici, la caméra est la bienvenue. Alors, je voulais juste nous souvenir. Voilà. Nous avions
Vous allez passer devant une chapelle. Et nous, on est des chrétiens, des catholiques, et on descend dans la rue tous les mercredis pour annoncer Dieu aux gens qui passent. Parce que les gens dans ce quartier-là, ils ne voient pas qu'il y a des chapelles, ils voient une sex shop là, une sex shop là, et au milieu, il y a Jésus qui est là. Et en fait, on n'a pas beaucoup de temps pour... Allez-y, mais gardez cette petite rencontre de ce soir. Hein, c'est le Seigneur qui nous envoie vers vous. Pensez à lui, il vous aime. Dieu serait ici, à Pigalle. Il y a une trace de Dieu. Même ici à Pigalle, au milieu des sex shops. Surtout ici, parce que quelquefois, c'est des gens à cause du désespoir qui viennent ici. Quand vous leur parlez, ça peut réveiller ça. 2 soirs par semaine, les paroissiens de la chapelle Sainte-Rita se réunissent pour évangéliser dans la rue. Ils sont une vingtaine, tous bénévoles, et viennent des 4 coins de Paris. Ils veulent mettre Dieu dans Pigalle. Sainte Rita serait la patronne des âmes perdues. Elle n'est donc pas à Pigalle pour rien. Le curé de la paroisse en est convaincu. Qui est Sainte Rita, en fait, que vous nous expliquiez quelle sainte c'est, qu'est-ce qu'elle représente? Elle est celle qui porte l'espérance dans des situations abracadabrantes, et les gens qui sont désespérés vont puiser auprès d'elle de l'espérance. La chapelle a été inaugurée en 61-62, et donc cette chapelle a été dédiée pour un petit peu ce que vivaient les femmes dans ce quartier, avec l'aspect de violence qui leur a été faite autour de la prostitution. C'est pas un petit peu décalé de voir une chapelle comme ça à Sainte Rita au milieu des sex shops? C'est ce qu'ont pensé beaucoup de gens en voyant le Christ au milieu des prostituées. Mais il leur a répondu: je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. On n'envoie pas un médecin auprès des bien portants, mais des malades. Quand la journée du père Picard se termine, c'est par derrière qu'il sort de la chapelle. Il préfère éviter les rencontres de mauvaise vie. De toute façon, il craint pas grand-chose, car depuis la loi sur le racolage, elles sont derrière des vitrines, les prostituées. Dans les années 80, il y avait près de 200 filles dans les rues. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, elles ne sont plus sur le trottoir, mais dans des bars à hôtesses. Pourquoi vous voulez pas qu'on filme la devanture? Ça se fait pas. Non, c'est votre caméra. Et surtout sur Internet. C'est le cas de maîtresse Gilda. Elle a 32 ans et se prostitue depuis 15 ans. Elle trouve ses clients sur le web et travaille à domicile donc. Gilda m'a invité à découvrir ce qu'elle appelle son donjon, son lieu de travail. C'est à quelques pas de la place Pigalle. Non bah c'était peut-être porte droite. Heureusement, la concierge est dans l'escalier. Mais on est bien au 6e étage du 20 de la rue Chappe. Oui, mais il y a les deux, il y a 2 étages, il y a 2 immeubles. Chez Gilda? Ouais. Voilà, c'est ça, c'est de l'autre côté. Vous connaissez Gilda? Bah oui. Merci. Bah, je m'en doutais que ici... Hello. Bonjour Gilda. Je suis très en bien. retard. Je suis désolée, on s'est trompé. Vous on êtes était dans trompé l'immeuble d'en face. Donc vous vous êtes tapé Donc, 12 ça fait étages. 12 étages en tout. Voilà, bah Donc entrez. plein de fois. Présente mon petit chat. Salut. Chétal. Oh, le beau minou. Toilette, salle de bain. Gilda travaille chez elle, spécialité dominatrice. Ah ouais, non, le rituel du bain, c'est sacré chez moi. Cuisine, pas rangée non plus. Et vous êtes 2 ici? Ouais. Et 2 qui bossent à la maison, sauf que son colocataire, lui, est graphiste. Et là, c'est le royaume de mon petit chat et moi. C'est ta chambre, Ouais. mais c'est aussi le lieu où tu travailles en fait. Ouais, c'est aussi mon bureau, c'est mon... Ouais, c'est ma chambre, c'est mon bureau de travail, c'est... Ton coloc, il est juste à côté. Ouais. Et toi, tu reçois des clients Ça peut ici. arriver, ouais. Mais en général, je m'arrange plutôt pour que ce soit le soir, quand il est pas là. Qu'est-ce que c'est ça? Là, en fait, j'accroche au bout Ici. les liens des chevilles. Là, j'ai des menottes aussi qui doivent pas être très loin, d'ailleurs. Je me demande s'il n'y a pas une paire de menottes qui est déjà là. Alors, évidemment, mon chat joue avec. Donc, forcément, elle arrive à coincer des trucs. Et où est ton chat quand tu travailles? En général, elle tourne autour, elle est dans le coin, elle joue. Il lui arrive même de participer un peu. C'était une chatte dominatrice.
Ouais, elle joue aussi. Alors, des fois, elle se cache et puis elle te saute dans les jambes comme ça sans te prévenir. Gilda est travestie dominatrice SM. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour aller à la Ça consiste à dominer des gens, leur faire des trucs avec des accessoires plus surprenants les uns que les autres. Ça. Ah oui, c'est ce dont tu me parlais. Voilà, en fait. Des menottes en cuir. Des pinces japonaises. Ouais, ça c'est pour les seins. Je sais pas si je lâche. Hein. Ça va. Pire, il y a celle-ci. Encore des pinces. Oh, ouais. Tu les as testées? Sur moi? Oui. Quelle horreur. Ah non. Ah oui. Dominatrice, mais pas dominée, Gilda. Instrument que je vois depuis tout à l'heure. Ah ah. Là, pour le coup, celui-là, j'avoue, je le connais pas. Appareil de massage. Ah ouais. Ouais. Tout simplement. Tu vois, parce qu'on peut être dans le SM, on peut être dans la domination et tout, et se servir aussi d'accessoires de massage. D'accord. Alors, ce côté-là, il chauffe, en plus, c'est super agréable. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe et là, ça vibre, en fait. Et là, ça vibre. Ça, c'est pour empêcher de crier. Ça ne marche pas du tout. 150 € la séance, elle dure 1h30, mais peut se prolonger si affinité. S'il joue le rebelle, c'est la porte. Et je le méprise royalement. Pourquoi? Ah, t'es soumis, t'assumes. T'es là, tu obéis. Donc s'il vient me voir, il sait à quoi s'attendre. Il sait qu'il est soumis à mon autorité, qu'il n'a pas à discuter mes ordres, qu'il n'a pas à m'imposer ses pratiques ou ses fantasmes. C'est lui qui rentre dans mon univers érotique, pas l'inverse. À partir du moment où il a franchi cette porte, où il rentre chez moi, c'est ma loi, ce sont mes ordres. Quel type d'homme vient ici chez toi, Gilda? Monsieur tout le monde, en fait. Monsieur C'est tout le vraiment monde. monsieur tout le monde. Il n'y a pas une catégorie d'âge ou de classe sociale? Non, si tu prends, on va dire, tu prends le métro à 17h ou 18h sur une ligne comme la ligne 4 ou la ligne 1, tu regardes à peu près les gens qui sont dedans, voilà, c'est pareil. Donc il y a un peu tout et n'importe quoi. La plupart ils sont mariés, ouais. Ah oui, d'accord. Bien sûr, ouais. La plupart sont mariés et ils n'osent pas avoir ce genre de pratique avec leur épouse. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Ça va, elle est sage. Et justement, Gilda attend de la visite. Il nous reste quelques minutes ensemble en attendant que la métamorphose opère. J'aimerais savoir comment on devient travailleuse du sexe. En fait, Gilda, tu es toujours en femme ou c'est quand il y a une caméra? C'est quand je travaille ou quand je sors aussi un peu. Je suis en femme après 17h, on va dire. Rarement avant. Est-ce que quand tu étais enfant, tu pensais une seconde que tu ferais ce métier? Non. C'est chiant les pointes qui cassent. Qu'est-ce que je voulais faire? Plein de trucs. Cycliste, jardinier. J'ai eu une période théâtre. Ouais, je voulais jouer. Je trouvais génial que les gens puissent parler de leur métier en disant on joue. Ouais, je trouve ça toujours génial d'ailleurs. Et la première fois où tu as travaillé le sexe? La première fois c'était dans un bar, on m'a proposé. Je me suis senti flatté. Je me suis dit bon on va essayer. Je pense que si je peux faire ça, ça peut être un moyen effectivement de gagner de l'argent en étant dépendant, en n'ayant pas de patron sur le dos, en étant avec des horaires un peu cool et que je choisis moi. Donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen. Tu avais quel âge? Ouais, 17, 18 ans. La première fois, ouais, j'avais 17 ans. Tu as une sexualité en dehors de ton travail? Ah ouais, naturellement. Peut-être que dans ma vie privée, je sais pas, je suis peut-être plus tendre. Ouais, plus tendre. Voilà Gilda qui devient femme. Il est temps pour moi de m'éclipser avant que son soumis n'arrive. Dehors, le cœur de Pigalle bat dans la nuit. Les voitures filent et ça scintille de partout. Le quartier ne dort jamais. Et il y en a un qui est toujours sur le devant de la scène. C'est Michou. La vacherie. Mais j'en ai 2-3 comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Alors Michou, toujours les mêmes lunettes. J'ai des surprises. Oui monsieur.
mais plus les mêmes fesses. Mais quelle belle soirée! Michou et ses Michettes, ces transformistes qui font la réputation du cabaret depuis plus de 55 ans. Céline Dion, en pleine forme. Amy Winehouse, la toute dernière recrue. Whoopi Goldberg. Chantal Goya. Et Dalida, évidemment. Mettre l'ambiance. Un peu de champagne pour Michou. C'est entre nous, mais voilà. Voilà ma jouvence. J'ai cette année dans quelques temps. 80 ans. C'est gentil, c'est des bas. Hein? Pas du tout. Michou, c'est l'un des derniers cabarets encore ouverts à Pigalle. Il ne désemplit pas. Pourquoi vous êtes là ce soir au cabaret Michou? Pour faire plaisir à mon mari. Il voulait pas mourir sans voir Michou. C'est vrai ça, vous êtes là? Et il a 64 ans, il a vu Michou, il est heureux. Ça, c'est Michou côté pile. Mais celui qu'on ne connaît pas, c'est un autre Michou. Bonjour mesdames. Bonjour. Le plaisir de vous voir. Bonne année. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Jeanne. Bonjour ma chérie. Bonne année. Bonne année. Combien d'années vous... Tous les mois elle vient, je ne sais pas. Tous les mois. Elle est mon invite. Celui qui, une fois par mois, offre un repas gratuit à 80 vieilles dames du quartier. Moi j'ai maigri. C'est son secret. J'ai eu la chance d'être élevé par ma grand-mère maternelle, que j'adore, Élise, qui est une femme extraordinaire, qui m'a élevé. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais j'ai manqué de rien. Et j'ai dit un jour, eh bien, si ça va bien pour moi, eh bien, en souvenir de ma grand-mère, eh bien, je fais un repas à toutes les grand-mères du quartier. Il y a quand même quelques grands-pères, hein, vous avez vu. Et je me suis aperçu, Perrette, que les femmes sont dangereuses quand même. Hein. Il y a 12 veuves pour 3 veuves. Chez Michou, à Montmartre, tu verras, tu ne regretteras rien. Chez Michou, à Montmartre. Épique la soirée. Et Michou aime être aimé. Ça fait 15 ans que je viens et je suis de plus en plus heureuse de dire merci à Michou avec mes amis. J'attends ça avec impatience. Je voudrais bien me marier avec lui, il ne veut pas. C'est pas vrai. Pourquoi il veut pas? Nicolas. Et moi, j'ai intérêt à participer à la galette. Bon, si vous avez la fête, vous me la donnez discrètement. Voilà, j'ai l'impression qu'il est 2h du mat et il est 3h de l'après-midi. Le prince. Voilà. Elle a trouvé le prince charmant, le fils de Michou. Ah oui, c'est vrai. Michou le roi et moi seulement prince. Une fois que le rideau est tombé, Michou m'a fait un cadeau. Il m'a donné rendez-vous dans son repère, l'une des bonnes adresses du quartier. Vous savez, on est mon QG maintenant. Oui, il paraît que vous êtes... La mascotte, le nazir, c'est mon quartier. S'il vous plaît, donnez un verre de ma jouvence à madame. Et c'est reparti pour une tournée. J'ai encore me poser aujourd'hui. C'est le destin, je dirais c'est le destin. Vous allez passer un grand moment. Bonjour, monsieur le Parisien. L'opération séduction continue. Michou aime être toujours entouré. Je suis très ému, là, encore, ce que vous dites, Thierry. Mais c'est un bon moment. À la mascotte, tout le monde le connaît. Il a sa place réservée. Tous les soirs, la pendule, là. La pendule, j'attends 8 heures. 8 heures pour aller accueillir les gens qui viennent me voir. Je pense que je suis très, très gâté.
C'est pas, vous n'êtes pas un peu fatigué, c'est pas dur d'aller tout le comment temps, C'est mon tonus chez le cabaret Michu. C'est ça, en Chez fait. moi, je l'ai créé. C'est mon tonus. Au début, j'en ai vachement bavé. Parce qu'au début, c'était quoi? C'était un bar? C'était un restaurant de nuit où quand j'ai fait tous les métiers, je me vous assure que c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez alors dedans? J'ai tout fait. J'ai lavé le carrelage, j'ai tout fait. J'ai fait la cuisine, j'ai tout fait. C'est quoi le métier le plus surprenant que vous ayez pu faire? Celui en 1960 où je me suis déguisé. Je me suis déguisé avec 2 copains. Et vous aviez l'habitude de vous travestir? Jamais. En 1960, c'était scandaleux ou pas? Non, il y avait dès l'instant, ça passait très bien. Dès l'instant, aucune vulgarité. C'était pas scandaleux de. Moi, je me déguisais, je me travestissais. J'avais la chance à l'époque d'avoir des très jolies fesses. Et je me travestissais. J'ai été une super Brigitte Bardot, quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille? Eh bien, écoutez, une photo de moi, à 45 ans. Regardez les fesses. Oui, parce que c'est Brigitte Bardot, les fesses, je reconnais. Mais alors, il y a toujours quelque chose. Vous avez les lunettes, hein? C'est pour cacher un peu mon trac. Parce que je suis très traqueur. Timide. Et très timide. On dirait pas, pourtant. Qu'est-ce qu'il y a derrière vos lunettes? Des yeux bleus. Ah, c'est ça, hein? Quoi? Alors là... Un peu fripon, vous les non? montrez souvent, vos yeux. Mais elle me drague ou quoi? Ah non, c'est vraiment... Je sais que vous avez aucune chance, et vous n'avez aucune chance non plus. Eh ben voilà. Mais alors, pas parce que... on va rester copines. Voilà. Bah oui, ça nous colle à la... Une copine de plus alors. Ah, mais c'est Josette. Elle aussi, c'est une copine? Oh là! Si on se connaît. Mais moi j'ai des belles choses à dire, si vous voyez la carte qui m'a dédicacée. Voilà. Ah ben chaque année, de toute façon. Josette. Et il m'a connue toute petite. J'ai connu jeune fille. Oui. Moi je suis son vis-à-vis depuis 40 ans. Alors c'est comment, Schegel, être le vis-à-vis de Michou? Eh ben, c'est-à-dire que moi j'exerce une profession libérale. Voilà. Et puis nous nous adressons des bonjours. Bonjour, ça va, ça m'a. Oui, oh, ça va. Je suis complet ce soir, mais pas moi, pas pour l'instant. Voilà. C'est tout. C'est pas vrai? Reconnais-le quand même. Hein? Ah, oui. Josette va prendre peut-être sa retraite. Non, Erwan m'a dit ça. Eh ben, je vais avoir 69 ans le 1er avril. Aucune ride. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester dans le coin? Non, si vous saviez, je vais peut-être prendre je sais pas, une petite mercerie. Bon, ben je vais aller. Allez, Josette, là, demain. Oui. Travaille bien t'arrêter, là. Oh, ben ça y est, ben j'ai fermé, chérie. Tu sais très bien, j'ouvre à midi jusqu'à 19h. Ben, je fais les 35 heures, hein. Au revoir. Oh là là, j'ai de la chance, hein. Au revoir. C'est bien, hein. Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'ai habité 23 ans rue des Martyrs. Elle était sous les fenêtres quand je suis arrivé en 1977. Elle faisait le trottoir. Et ma fille, elle l'a trouvée géniale parce qu'elle était très bien habillée. Ma fille a 32 ans maintenant. C'est un personnage. Elle tient la route. Enfin, elle tient la rue. Mais elle tient la route. Des personnages, il y en a eu à Pigalle. Et il en reste encore. Serait-ce ça qui fait l'âme du quartier? Un peu plus tard, ce soir-là, j'ai rencontré Fredo, qui a connu le Pigalle des années 50 et ses bandits. Dans le bar de Régine, il m'a invité à danser. Ah, Fredo, que j'ai eu un peu de mal à suivre. Merci. Sur un coin de zinc, il s'est mis à me parler, mais pas trop. Car chez les messieurs, la loi du silence est encore en vigueur. Fredo, est-ce que vous avez une histoire de quartier à me raconter? Oh, l'histoire, non, je n'ai pas spécialement d'histoire. Il paraît qu'il y avait des bandits. À l'époque, il y en avait un peu plus que maintenant. C'est vrai? Ils ressemblaient à quoi, les bandits? Voilà. Des messieurs, des messieurs. C'était des messieurs. Mais ils faisaient leur boulot, enfin leur boulot, je sais pas. Mais c'était des messieurs. Des messieurs, donc. Ah, ils attaquaient Des pas les messieurs. petits Ah, ils attaquaient pas. C'était des messieurs habillés.
Oui, ça veut classe dire et tout, quoi des c'était- messieurs en fait Qu'il y avait de la classe, que tu n'aurais pas dit que c'était des voyous. Quoi. Ils attaquaient les banques, ils attaquaient les groupes. Ah, c'était un autre gabarit quoi. Bien sûr. Non, surtout dans les bars comme ça, il y en avait pas mal. C'était quoi l'ambiance Bah, c'est-à-dire que les gens ils venaient boire un coup, des fois ils venaient, ils se retrouvaient là, ils discutaient une petite salle derrière dans leurs affaires, et puis voilà. Vous avez déjà Comme on voit assisté dans à les une... films, un peu ouais, avec Jean Gabin, là. C'était un peu ça à l'époque. Hein. Et oui, c'est ça Pigalle. Une ambiance électrique où on sent que tout est possible, où pour un regard échangé, tout pourrait basculer. Depuis les années 30, les bandits avaient leurs habitudes à Pigalle, la capitale des truands, lieu historique du crime. Riton le tatoué, Bouche sèche le danois et Pierrot le fou, ennemi public numéro 1 qui aurait rencontré sa maîtresse prostituée dans un bar de Pigalle. Le plus populaire, c'est lui, Joatia, le beau gosse du milieu, surnommé le roi du non-lieu. Et enfin, Jacques Mérine, connu pour ses braquages et ses évasions. L'homme aux 1000 visages avait ses habitudes au chat noir. Il paraît qu'il y venait grimé pour prendre la température et demandait si on avait vu passer Mérine dans le coin. Aujourd'hui, Pigalle reste un endroit un peu louche, parfois mal fréquenté. Mais les gangsters ont été remplacés par les petits voyous, comme dit la police. Ah, ce n'est plus ce que c'était. Alors que reste-t-il de ce Pigalle-là? Aujourd'hui, il n'y a presque plus que Josette pour me répondre. Ils sont où tous ces gens de la belle époque dont tu parles, des Claude Mais ils sont François, tous les morts. filles Bah, évidemment, mais oui, Josette mais tu survivante. rigoles, mais c'est vrai. Oui, mais exactement. Mais exactement. Première arrivée, dernière partie. Tu vois comment que c'est, hein? Il n'y a plus de chaleur. Même Montmartre a perdu son âme. Ils ont trop rénové, trop modernisé. Pour moi, c'est zéro. C'est zéro et c'est l'arrivée des bobos. L'immobilier qui flambe et toutes les petites adresses remplacées par les grandes enseignes. De l'électroménager aux géants de la restauration rapide, les mini-supermarchés gourmets et même les banques. Ici, le Cupidon, un ancien théâtre érotique, devrait bientôt abriter un coffre-fort. Bref, tout a changé. Comme ici, dans ce magasin bio. Mais au fait, c'était quoi avant? Qui est le responsable du magasin, s'il vous plaît? Par là-bas? La dame qui est là-bas. Bonjour. Est-ce que vous savez ce qui se passait ici, à peu près là, avant dans ce magasin? Alors c'était un ancien sex shop. Ouais. Exactement, je ne saurais vous dire. Je sais qu'il y avait une piste de danse là-bas. Vous savez ce que c'est un théâtre érotique? Pas exactement. Des gens faisaient l'amour sur scène en fait. D'accord. Donc ça devait se passer là-bas. Je pense que c'est là-bas, C'est ça ressemble à une ancienne piste. Et c'était ici. C'était ici. D'accord. Donc là, on peut imaginer, à la place du miel de forêt, une scène, et puis des hommes, des femmes qui s'adonnent au plaisir charnel. Le bon miel. Le bio est à la mode, et Pigalle aussi. Pour y habiter aujourd'hui, il faut y mettre le prix. Entre 8 et 10 000 euros le mètre carré. Du coup, certains préfèrent déménager et tenter d'aller chercher leur bonheur ailleurs. Ça, c'est très symbolique. Et qu'est-ce que ça te fait d'enlever l'affiche là aujourd'hui? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va la reposer ailleurs et recommencer et continuer l'aventure. Gilda tourne la page. Il déménage en Bretagne. Une autre vue, d'autres vues. Non, ça me manquera pas parce que c'est une carte postale en fait. C'est ça, Pigalle aujourd'hui et Montmartre, c'est une carte postale. Donc non, je viendrai passer des week-ends. Pas de regret? Non, je regrette jamais rien. Voilà, ça c'est une parole du quartier aussi, et c'est un truc assez symbolique pour l'endroit où nous sommes. Non, je ne regrette rien. Gilda ne regrette rien. Sympa l'ascenseur en panne. Ouais, sauf super. l'ascenseur peut-être. Dehors, la carte postale est intacte. Les touristes japonais continuent de se perdre. Linge secret, dossier, bouquin. Mais qu'est-ce que c'est, Gilda? Il y en a une avec des culottes et l'autre, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Je me rappelle pas.
Et il y en a une qui est bien triste. Et un peu inquiète aussi. Donc c'est le propriétaire qui va récupérer l'appartement. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Ils vont vous manquer? Oui, parce qu'ils sont assez sympas, hein, que ce soit le garçon. Didier, je le connais, ça fait un bon moment. Mais quand il est arrivé, c'est très bien. Ils sont sympas. C'est comme ça, hein. Il va y avoir des nouveaux. Oui, mais bon, en espérant qu'on a des nouveaux sages aussi. Hein, il faut que je surveille encore. Faire 200 bornes maintenant. Alors reste. Oui, installe-toi bien, mon petit chat. Voilà. L'aventure commence aussi pour Chatania. Non, pleure pas, Chatania. T'as 200 bornes pour pleurer quand tu seras sur mes genoux. Il resterait bien à Pigalle, lui. Gilda quitte Pigalle. Son rêve d'ouvrir un donjon SM ne se fera pas ici. Mais ce Pigalle de carte postale, Jolene, la danseuse du Moulin Rouge, ça lui convient. Bonsoir. Oui, très bien. Depuis 9 ans qu'elle habite ici, elle se sent chez elle, bien loin de son Australie natale. Les meilleurs cookies du monde, ici, vraiment. Donc là, vous allez avoir ceux au chocolat. Oh, j'adore. C'est ça aussi que les gens aiment à Pigalle, son côté village. Noir et blanc, blanc noix de pécan et chocolat. Parfait. Et madame est très gourmande, donc elle vient régulièrement nous voir, c'est pour ça aussi. C'est pas vrai. Merci beaucoup, Merci, monsieur. au revoir. Jolene, tu as tes habitudes dans le quartier? Tu as acheté les cookies? Non. Et dans les magasins? Dans le magasin, oui, j'ai l'habitude. Je fais ma marché souvent dans la rue des Pics, rue des Évêques, dans la 18e. Ils ont l'air de te connaître, hein? Oui, un peu. Ouais. Et Jolene se verrait bien rester ici toute sa vie. Avec Alex, son beau danseur, évidemment. Pigalle n'a pas fini d'en séduire des nouveaux arrivants. Certains éléments du décor changent, mais l'âme de Pigalle est toujours bien là. 200 ans d'histoire et Pigalle ne meurt pas. Comme ici à la Villa Frochot, un petit coin de paradis où Toulouse-Lautrec avait son atelier, on se croirait à la campagne. Pas du tout. Juste là, derrière ce portail, il y a la place Pigalle. Avant de partir, j'ai une dernière visite à faire. On m'avait parlé d'une certaine Madame Paty, la doyenne du quartier. Alors je l'ai cherchée et je l'ai trouvée. Un 27 janvier, le jour de ses 100 ans. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Oh, quelle voilà belle. pour vous. Oh, quelle est belle. Pour vos 100 ans. Oh, 100 ans. Oui. Bon, Madame Paty a la mémoire qui flanche un peu, mais elle se souvient quand même que c'est son anniversaire et elle a bien l'intention de le fêter. Devinez où? Et pour l'occasion, Madame Paty s'est remise aux claquettes. C'est ça, le bon air de Pigalle. Bien loin de là, où l'air est aussi vivifiant, je vais retrouver maîtresse Gilda. A-t-elle trouvé son bonheur en Bretagne? Bonjour Gilda. Salut Jeanne. Alors, comment ça va? Eh ben ça va super bien et toi? Ouais, il fait un peu frais dans cette Bretagne. Ah là il fait très frais, mais bon, en même temps c'est normal, c'est un peu l'hiver encore. Gilda, pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici? Là on est rue Saint-Hélier et historiquement à Rennes c'était la rue des prostituées. On y va? Ouais. C'est par là alors, hein? Ouais. Mais non, moi je te trouve chic. La Bretagne te gagne. Ah ouais? Ouais, là pour l'instant la Bretagne me gèle. Gilda cherche un appartement, enfin un donjon.
pour continuer de travailler à domicile. 25 rue Saint-Hélier, immeuble Pierre Corneille, de 85 mètres carrés au 5e étage. Qu'est-ce que vous pensez de Gilda? Est-ce que vous avez l'habitude de voir des gens comme Gilda? C'est pas bien dit du tout ça. Je vais pas dire Travelot, comment je peux dire? Tu peux dire Travelot. Travelot, ça te va? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Oui, il y a des personnages qu'on remarque dans la rue. Travestis, en femme, qui Des bossent. travestis, à Rennes, j'en ai jamais vu, c'est la première fois. Est-ce que vous pensez que l'intégration est facile pour quelqu'un qui y arrive? Non, à partir du moment où on est différent, l'intégration elle n'est pas facile. C'est super joli, mais alors pour marcher, il faut y aller prudemment. Tu veux que je t'aide? Non, je voudrais juste éviter de trop dégueulasser mes shoes. Bon, alors là, même l'hiver, c'est très joli et en plus c'est calme. On a fait simplement quelques mètres par rapport au boulevard Laennec et on a déjà plus le problème du bruit. C'est ça que tu es venu chercher aussi ici? Oui, bien sûr. Le calme? Oui, aussi. Ouais. Ouf, je me suis planté un truc. Je trouve qu'en région, on n'a pas tous ces codes et toutes ces attitudes qu'on peut avoir à Paris. Donc je sais pas, ici, je trouve plus festif, plus finalement plus libéré en fait. Gilda, est-ce que tu te vois faire toute ta vie loin du quartier de Pigalle où tu as été si longtemps? Non. Non, quand même. Non, bien sûr que je reviendrai. Je reviendrai évidemment. Et je reviendrai sur Paris et oui, ça arrivera, bien sûr. Et quand je reviendrai, j'aurai qu'un endroit où aller, effectivement, c'est le quartier de Pigalle. Parce que c'est là aussi, si je devais avoir une attache, plus ou moins géographique, et c'est plus une attache de cœur, ça serait Pigalle, parce que c'est Pigalle, Montmartre, oui, c'est le quartier où j'ai passé le plus de temps de ma vie, finalement. Avant de revenir à Pigalle, Gilda a envie de profiter de la vie, de prendre du temps pour elle. Il y en a quand même qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. T'as jamais rêvé de partir ailleurs? J'avais l'occasion de partir aux États-Unis, j'ai déchiré le billet. Voilà. Non, je voulais rester ici. Moi, je voulais aller à Hollywood. Bon, c'était la grande époque. Bah, c'est toujours la grande époque, mais c'était mieux avant. Comme on dit toujours, c'était mieux avant. Je voulais aller voir, me promener, la curiosité, faire plein de choses, je sais pas, même trouver du travail chez les gens, même tout ça. Et la vieille en face qui me regarde encore. Non, mais non. Tu devais partir par amour? Je devais partir, oui, par amour, oui, bien sûr. Mais quand on est jeune, on aime. Qu'est-ce qu'on peut être con? Merci, Josette. Je t'en prie, ma poule.